Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la seule et l'unique Rihanna et de sa marque Fenty qui a ouvert il y a quelques jours, une semaine, à Paris et aussi sur le site internet fenty.com et qui est donc en partenariat avec LVMH. Donc ça a fait beaucoup de bruit dans l'industrie de la mode, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer selon moi et aussi parce que ça fait jamais de mal de parler de Rihanna, hein, qu'on se le dise. D'ailleurs j'ai sorti une petite blouse qui m'a fait penser à sa collection. Alors c'est pas du tout Fenty hein, mais bon on va faire comme si. Et mes meilleures boucles d'oreilles, too much, comme Rihanna finalement. Par contre il fait extrêmement chaud dans mon appartement, du coup j'ai gardé les cheveux mouillés afin de ne pas devenir rouge tomate à la deuxième minute de cette vidéo. Et on va pouvoir commencer tout simplement, rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer pourquoi avant même de voir et d'analyser les pièces de la collection, ce que je vais faire dans un second temps, pourquoi avant même d'analyser tout ça, c'est déjà quelque chose d'iconique que cette marque, que Fenty x Rihanna. Du coup, il faut savoir dans un premier temps que Rihanna, c'est pas la première fois qu'elle sort de sa zone de confort, enfin je pense que vous le savez tous déjà, puisque elle a sorti plusieurs business autres que dans la musique, qui se rallient tous du nom de Fenty, qui est le nom de famille de Rihanna. Il y a eu d'abord Fenty Beauty, qui était aussi en partenariat avec LVMH depuis 2017, et qui a déjà, on va dire, instauré un peu la vision de Rihanna, c'est-à-dire une vision très inclusive. C'est la première marque de cosmétiques à avoir fait 40 teintes de fond de teint. Et comme par hasard, juste après elle, toutes les marques ont commencé à surfer sur la vibe diversité inclusion. Mais c'est Rihanna qui a lancé le coche. Elle a aussi sorti sa marque de sous-vêtements Savage x Fenty, qui est une marque pareil, très abordable, qui fait de la diversité son motto, on va dire. Fenty tout court, la ligne de Close. Je suis bilingue. La ligne de Sap Fenty en tant que telle, c'est juste pour moi finalement le point d'orgue de ces deux embryons qui ont juste un peu pris la température. Déjà avant d'explorer un peu plus l'idée Fenty, il faut savoir ce que représente Rihanna en quelques chiffres. Il fait si chaud par contre. Rihanna en chiffres, c'est 500 millions de dollars de recettes pour Fenty Beauty en 2018, 280 millions de disques vendus. Sa fortune a été estimée à 260 millions de dollars en 2018 et seulement, entre guillemets, 21 millions d'abonnés sur Instagram. Donc on se rend compte un peu de l'ampleur de l'influence de cette femme. C'est une des femmes, je pense, les plus puissantes du show business actuellement. Donc cette marque, ce qui est très intéressant et la raison pour laquelle j'ai voulu en faire une vidéo, c'est que c'est une occasion de rupture dans l'industrie du luxe, qui est quand même une industrie assez poussiéreuse, surtout chez LVMH. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Fenty, c'est seulement la deuxième maison de luxe qui a été conçue à l'intérieur de LVMH. Tout ce que LVMH fait, c'est normalement de racheter des maisons qui existent déjà. Par exemple Dior. La seule autre marque qui a été conçue à 100% par LVMH, c'était en 1987 et c'est Christian Lacroix. Donc Fenty, c'est aussi une figure d'exception, d'autant plus que Rihanna est la seule femme noire directrice artistique d'une maison à l'intérieur de LVMH, ce qui est quand même déjà un pas énorme pour ce groupe. Alors qu'est-ce qui change exactement? C'est que Fenty, c'est la seule marque de luxe de LVMH qui s'inscrit en dehors du calendrier des Fashion Week, qui ne va pas défiler, qui n'a pas de magasin physique à proprement parler et dont les ventes vont être éphémères. C'est-à-dire que Fenty ne va pas avoir une collection toujours disponible dans un magasin ou sur un site, mais au contraire ça va être des drops, des releases qui vont avoir lieu comme ça de manière assez ponctuelle, une fois par mois, on ne sait pas encore quand, et il va y avoir par exemple 4 jours pour tout acheter sur le site. Le premier magasin éphémère c'était celui rue de Turenne à Paris, la devanture tout en bleu. C'est une autre manière de concevoir le luxe, une manière un petit peu plus, moins institutionnalisée en fait, parce que normalement il y a un espèce de rituel autour d'une maison de luxe, surtout au sein de LV. Oh, ça c'est vraiment typique. Voilà, on peut y retourner. On a beaucoup critiqué
cette collection. Moi j'ai vu sur Twitter tous les fashion qui étaient là en mode c'est basic as fuck. On pensait que Rihanna elle ferait un truc incroyable, elle a un style qui sort tellement de l'ordinaire que on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus grandiose. Elle a aussi été beaucoup critiquée pour les prix de la collection. Moi je trouve que toutes ces critiques ne sont absolument pas légitimes, même si au premier abord, quand j'ai d'abord pour la première fois regardé la collection, j'ai été déçue parce que ça ne correspond pas forcément à mes goûts. En m'intéressant au processus artistique qu'il y avait derrière, à l'idée conductrice qui a mené Rihanna à développer toute cette collection, je me suis rendu compte que toutes ces critiques sont assez infondées et injustes, et justement j'avais envie de les adresser dans cette vidéo. Du coup voilà. Les prix ont été vivement critiqués. On a montré par exemple la casquette qui coûte genre 150 balles, mais faut quand même savoir que l'entreprise Fenty appartient à 51% à LVMH et 49,99% à Rihanna. Donc c'est déjà énorme. Et justement, LVMH, Bernard Arnault, a sorti 30 millions pour investir dans cette marque. Les produits de cette première collection sont entre 100 et 1000 euros, il me semble. Et plutôt dans une marque de luxe type Jacquemus, où les robes vont être à 500, 600, 800 euros. Pas possible, mais... Donc toutes les pièces sont faites en Italie, sauf les pièces qui sont en jersey, qui sont faites au Portugal. Bien sûr qu'on n'allait pas tomber dans des prix type fast fashion, enfin faut pas non plus rêver. Ce qu'il y a de plus intéressant dans cette marque, c'est la volonté qu'a eu Rihanna d'être disruptive et de vouloir un peu casser les codes du luxe, en présentant tout simplement une collection qui peut aller à toutes les femmes. Ces pièces vont jusqu'au 46, là où pour la plupart des maisons de prêt-à-porter ou de luxe, ça s'arrête au 42. Ce qui change véritablement, c'est même pas les tailles, c'est plus dans le design même des habits. On voit que ça a été conçu pour tous les types de morphologie. C'est-à-dire que Rihanna a dit en interview qu'elle souhaitait, avec cette première collection, nous immerger dans son propre... dressing et de faire des choses qu'elle pourrait mettre. Donc il y a déjà une idée d'inclusion par les tailles, mais aussi inclusion raciale. Parce que cette première collection est inspirée par le photographe Kwame Brathwaite, qui est un photographe qui vient de Harlem et qui a beaucoup photographié dans les années 60 et 70 le mouvement Black is Beautiful qui est né dans le quartier de Harlem en fait. Et finalement, quand on voit le lookbook que Rihanna a proposé, qui a été pris en photo par le photographe Jack Davidson, c'est les codes esthétiques qui ont été repris de cette inspiration-là, et donc on est clairement dans un message un peu politique, ou du moins politisé, pour cette première collection. Beaucoup de critiques ont visé finalement l'aspect assez peu original des vêtements, le fait que ça soit pas aussi extravagant que ce qu'on aurait pu imaginer venant de la part de Rihanna. Franchement, stop, il faut arrêter, c'est sa première collection, il faut lui laisser du temps. C'est normal que pour la première collection, elle fasse quelque chose qui instaure tout simplement des basiques qu'elle va pouvoir reprendre. C'est même fondamental pour une première collection d'asseoir les éléments clés qui vont porter la marque. Je trouve une fois de plus que c'est complètement cohérent avec la personnalité de Rihanna. Depuis 2017, elle a des tenues qui ressemblent tout à fait à cette collection. Je veux dire, l'ensemble Tom Ford tout en denim, c'est clairement une inspiration pour sa collection. Les manches bouffantes, elle en a mis tellement, avec un col qui laisse voir les épaules. Le look en février 2019, Louis Vuitton oversized, qui nous montre qu'elle va chercher quelque chose de très XXL et chercher des formes masculines et féminines pour créer une espèce d'équilibre dans le corps. Ça donnait déjà lieu à un style tout simplement qui accompagne la Rihanna d'aujourd'hui, qui a quand même 31 ans, qui a changé de morphologie, qui n'est plus aussi mince qu'à ses débuts, et qui a une volonté d'expérimenter encore quelque chose de différent dans son dressing, parce que Rihanna n'est jamais restée, je pense, stable d'un point de vue de son look. Elle a toujours expérimenté d'autres choses. Et je trouve ça un peu dommage qu'on veuille la parquer dans un espèce d'extravagance sans demi-mesure, alors qu'elle est capable de faire des choses peut-être plus basiques, plus classiques, mais qui ont dans le détail en vérité beaucoup d'originalité. Dans cette collection, moi je pense qu'elle pose concrètement des incontournables avec lesquels elle va pouvoir jouer, c'est-à-dire beaucoup de tailoring, beaucoup de blazers, beaucoup de robes très courtes, beaucoup de structures dans les manches avec des manches très bouffantes, avec des pores de tête qui sont très bien mis en avant.
des couleurs assez soft, des bijoux hyper audacieux. Moi j'ai adoré tous les bijoux qu'elle a fait. Tout ce qui est accessoires, ça tend vers quelque chose de beaucoup plus streetwear avec des énormes lunettes de soleil, énormément de denim. Je crois que c'est du jean qui vient de Japon et qui a une très bonne qualité, c'est pour ça que toutes les pièces en jean sont plus chères. Des grandes poches, quelque chose d'assez confortable finalement. Je pense que tous ces codes là on va les retrouver dans les prochaines collections, mais de manière revisitée, enfin je l'espère. Je trouve que cette marque a été beaucoup critiquée parce que peut-être que Rihanna c'est tellement une énorme célébrité qui est adulée qu'on met la barre extrêmement haut en pensant à elle et en s'imaginant le potentiel qu'elle a au niveau mode, parce que c'est vrai que c'est une icône de mode, mais moi je trouve qu'elle a complètement réussi son pari, et surtout je pense qu'avant de juger il faut prendre beaucoup de recul et surtout voir ce qui est à venir. Dites-moi si vous avez aimé vous cette collection dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu trop d'engouement ou au contraire trop de critiques, bref faites-moi part de vos impressions. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Je n'ai aussi à dire un grand merci à Jeanne Mira qui m'a fait figurer dans une de ses dernières vidéos, les 30 femmes sur YouTube à suivre. Et depuis j'ai gagné genre 400 abonnés. Bienvenue aux nouveaux venus. Je tiens aussi à dire que je m'appelle Amélie. Je sais que je le mentionne nulle part. Là c'est cool d'être plus nombreux, j'espère que le contenu que je vais sortir va vous plaire ensuite. Je tiens aussi à dire pour ceux qui se sont abonnés récemment que j'ai un site thegoldengrounds.com que je mets aussi dans la description sur lequel je publie plein d'articles. J'en ai écrit un hier sur le porno chic. Si ça vous intéresse, cliquez dessus et allez me lire. Et on peut aussi se retrouver sur Instagram, c'est aussi The Golden Grounds. Là je poste un peu mes dessins, mes tenues, enfin bref, du contenu un petit peu plus lambda. En tout cas, ravie de faire votre connaissance. Bonjour. Et puis je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée, bisous.